Je vous présente maintenant le professeur Giulio Gabaldo, un Italien rechercheur, mais je dirais même inventeur. Plutôt, je l'ai connu dans plusieurs activités où l'invention est nécessaire pour pouvoir chercher quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'adapte à la nécessité locale. Donc, je vous présente, Monsieur Dr Gabaldo. Tu vas présenter maintenant. Merci beaucoup, Gassin. Je suis honoré d'être ici. Bonjour à tout le monde. Je me présente un peu. Je suis un docteur vétérinaire. Et je suis dans une médecine vétérinaire de plus de 50 années. 52 exactement. Et j'avais fait la nutrition animale pratiquement dans tout le monde entier. J'ai changé tous les documents. Donc, aujourd'hui, vous avez parlé de poulet, des choses. Mais moi, je suis un spécialiste, dans plus de 50 années, des ruminants. Mais les ruminants, il y a les ruminants riches, il y a les ruminants pauvres. Il y a tous les ruminants. Alors, une des choses qu'il y a maintenant, il y a que dans les ruminants, tout le monde utilise de la soya pour donner des protéines, que nous parlons des protéines, d'acides aminés. Mais j'ai observé en beaucoup d'années qu'il y a une autre protéine qui peut être utilisée. Il était l'urée. Mais l'urée, il est dangereux. Mais pourquoi c'est dangereux? C'est dangereux parce qu'il y a une dégradation dans les ruminants très rapide. Et donc, j'ai dit, ben, comment c'était possible ça? C'est dans le terrain, nous utilisons comme engrais l'urée. Alors, je suis, dans le moment que je suis vétérinaire, mais avant d'être vétérinaire, je suis été ingénieur agronomique, je vais mélanger les deux choses, et c'est né l'idée. C'est plus de 20 années que j'avais cette idée, mais c'est 10 années que nous avons mis un peu en place, et maintenant nous avons tous les résultats pour être réalisés. Et ces 2 ans, cette année, nous avons déposé un brevet, premier un brevet national d'Italie, et après un PCT pour tout le monde entier. Et donc, en ce moment, c'est l'unique produit. C'est une chose très simple, pas compliquée, et très, très, très économique, principalement. Parce que ici, c'est souvent... Non, arrêtez un peu. Si vous contrôlez ici, il y a la soya et l'urée. Si vous contrôlez, cette année, il faut les mêmes consommes, les mêmes remontées de prix. Donc, il n'est pas concurrence. C'est le moment où il y a beaucoup de monde qui me dit, on ne vaut pas la peine d'utiliser l'urée. Parce que la soya, elle coûte pas cher. Oui, mais il y a une chose qu'il faut considérer. La soya, il y a 2 concurrents. Les poulets, premier. Deuxième, il y a les cochons. Pas pour vous, mais pour nous, il y a les cochons. Mais les plus dangereux, les concurrents plus durs, c'est les humains. Tous les mois, tous les jours, dans le monde entier, ils utilisent la soya pour l'alimentation humaine. Et donc, il n'y aura pas d'espace pour les ruminants. L'espace ruminant entre pas deux étapes. Pas passer à les grandes prateries du nord des États-Unis, du Canada, ou de la France, ou du nord de l'Italie, de l'Allemagne. Non. Qu'est-ce qu'il a dit mon collègue? Le futur, il sera de l'Afrique. Et je suis convaincu que ce qu'il a dit lui. Super convaincu. Il faut faire protéines, il faut faire de lait, il faut faire de la viande en Afrique. Bon, alors, tu peux avancer s'il vous plaît? Oui, plus vite. C'est fini, la pâte plus dure se fait. Le cycle de l'urée. L'urée, il entre, il est utilisé dans plus de 50 années. Il était utilisé. Mais le problème est que tu peux utiliser des petites quantités.
100 grammes, 150 grammes par vache, ou 35, 30, 25 grammes pour la brebis, pour la chèvre. Donc, cette petite quantité n'est pas influence. Nous, moi, je vais faire une invention que nous avons pour utiliser l'urée à 5 fois plus forte, plus grand. Donc, il peut être éliminé totalement la soya et aussi autres protéines végétales qui peuvent être concurrence. Bon, tu peux avancer? Voilà. Ça, c'est la réflexion des problèmes. Aujourd'hui, si tu étudies bien la chose, c'est comme ça. Écoutez. Je pense que ce sont tous pour des collègues qui vous entendez un peu de chimique, non? Alors, quand l'urée entre dans l'alimentation, il arrive, il se va décomposer en NH4 et NH3. L'urée passe comme ça. Urée. Il passe comme ça. Et de la passe, je viens de dégrader. S'il est excédent de ça, parce que c'est trop rapide, il passe dans le foie, il passe à être toxique. Et les vaches, il vient à mourir. Il y a une intoxication rapide, si tu veux. Donc, moi, j'ai trouvé un système, à travers l'observation des microbismes qu'il y a dans les terrains. Et nous avons fait une chose comme ça. Regardez, c'est écrit là, qu'est-ce que c'est écrit, non? Entre l'urée, il vient dégrader, urogénique, ruminal, la salive et retourne. La comparaison. Vous